Alors, écoutez, c'est avec une joie immense. Il faudrait fermer vos micros. C'est très, très, très important. Parce qu'on vous entend, on entend la musique chez vous. Ouais, on va vous le dire quand ouvrir les micros pour que vous puissiez nous parler. Puis de toute façon, vous ne pourrez pas tous nous parler en même temps. Ouais, il faut vraiment fermer vos micros. Salut tout le monde, salut! Wow. Alors, donc, je recommence, c'est le vrai départ. Alors, c'est avec une joie vraiment immense que je suis ici aujourd'hui, mais aussi avec beaucoup d'émotions. Parce que j'avoue que j'ai passé la semaine à me dire, j'étais un petit peu déprimée, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à faire des switches, j'étais dans mes émotions et puis je me suis dit, mon Dieu, Joanne, est-ce que tu aurais peur de la réussite? Est-ce que tu aurais peur de vivre? Est-ce que tu aurais peur d'aller bien? Parce qu'aujourd'hui, c'est un événement que j'attends depuis des mois, d'entrer en contact avec vous, d'être plusieurs, qu'on soit ensemble pour s'aider à... Ah, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose. Notre intention d'être la meilleure version de nous-mêmes et qu'est-ce qu'on fait? En fait, oh, il y en a qui vont dire « Ah, mon Dieu, que Joanne n'est pas structurée! » Non, 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 je ne suis pas structurée. Mais ça va venir d'une façon spontanée. Donc, je me disais, Joanne, tu as peur de réussir. Comment ça se fait que tu n'es pas dans la joie, dans l'enthousiasme, de t'en aller vers ce que tu veux faire le plus au monde, être dans la lumière, être en avant, co-créer, motiver les personnes, les femmes à prendre sa place, à sortir de notre état de torpeur et d'émotion. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais Joanne, c'est parfait, parce que c'est de ça que tu veux parler. Je veux parler des moments où on s'écroule. Ah, là, peut-être avance. Il y en a qui ne me connaissent pas. Ou il y en a qui me connaissent. Alors, je veux juste vous donner des nouvelles où j'en suis. Donc, moi, j'ai 63 ans. Je suis une comédienne. Ce que je veux le plus au monde dans la vie, c'est jouer. Mais je ne joue pas beaucoup. Je fais partie de ces actrices, des grandes actrices qui ne travaillent pas beaucoup. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup de peine de ça. Et à un moment donné dans la vie, dans une partie de ma vie, je me suis écroulée à 50 ans. Ah! Je ne sais plus rien. Je ne sais plus qui je suis, je n'ai pas d'identité, je ne travaille pas comme comédienne. Je me sentais rejetée. J'étais étouffée. Et là, je me suis demandé, mais est-ce que je vais vivre longtemps comme ça? Comment réagir à une épreuve? Et là, je me suis dit, ben Joanne, tu n'as pas le choix. Il faut que tu retournes aux études. Il faudrait fermer vos micros. Très important. Fermez vos micros parce qu'on entend les bruits dans votre maison. Excusez-moi, il faut fermer vos micros. Fermez vos micros. Bon. Je suis post-maître en PNL, c'est-à-dire que je suis coach de vie personnelle, coach de vie d'affaires. Et je suis rentrée là, donc je vous ai dit, j'avais plus d'identité, je suis sortie de là, j'étais un diamant aux 1000 facettes. Alors, je me suis mis à faire des conférences, des ateliers d'estime de soi pour les femmes, et à 55 ans, je suis rentrée d'urgence à l'hôpital, et depuis 8 ans, après de nombreuses séances de chimiothérapie, après des faillites, une faillite, après beaucoup d'opérations,
je combats un cancer du côlon, stade 4, qui est devenu inopérable. Je suis en chimiothérapie en ce moment. Il y a 8 ans, on me donnait 1 an et demi ou 2 à vivre. Et en ce moment, selon les statistiques, il me resterait quelques mois à vivre. Que faire? Encore une fois, il est possible devant l'épreuve de s'écrouler, de pleurer, d'avoir peur de mourir, de paniquer, de penser au pire, de penser à la douleur, de se demander comment je vais mourir. Mais est-ce que je me sens en train de mourir? Non. Et si tel était le cas, comment est-ce que j'ai le goût de vivre dans mon moment présent? Est-ce que j'ai le goût de vivre déprimé, en colère, affolé? Et oui, ça m'arrive. Et probablement que cette semaine, c'est ça qui m'arrivait. Parce que je suis dans un nouveau stade, on dirait, de l'évolution de la maladie. C'est que je suis plus fatiguée. Mon corps suit moins. J'ai maigri. C'est joli habillé. Mais tout nu, on en reparlera du vieillissement. J'ai plus des beaux cheveux. Comment je dirais, c'est que je continue à être forte, je continue à avoir beaucoup d'énergie, mais pendant ce temps-là, à l'intérieur de moi, il y a des bébites qui se promènent, qui sont en train de manger. Alors, moi, c'est mon épreuve à moi. Mais vous qui êtes ici avec moi cet après-midi, nous sommes à peu près 350, 400 personnes en ce moment réunies, toutes, chacune, mais vous avez vos épreuves. Que vous soyez en séparation de votre amoureux, qui soit malade à l'hôpital. Il y en a qui viennent de perdre leur mari. Il y en a qui ont encore la peine d'avoir perdu leur maman. Il y en a qui sont à l'hôpital. Il y en a qui sont sans emploi, qui viennent de perdre leur emploi, ou il y en a qui viennent de se disputer avec leur fils, avec leur fille. Il y en a qui ne sont pas fiers d'elle. La vie n'arrête pas de nous envoyer des épreuves et on s'écroule et on pense qu'on s'en sortira jamais. Puis on pense qu'on est toute seule et qu'on n'a pas d'amis et puis que c'est pour la vie. Mais non, on est comme les saisons. Tout est impermanent. Quand j'allais à l'hôpital me faire opérer, ben, c'était 15 jours à l'hôpital, tant de convalescence, mais c'était un temps pour aller ailleurs. Alors, ce que je vais essayer de me dire, puis de vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme outil? Qu'est-ce qui peut nous aider à décider que dans notre état présent, on ne veut pas être en procrastination, on ne veut pas être en dépression. À un moment donné, la dépression, on peut y aller. J'en ai fait des dépressions. J'ai fait des dépressions profondes. Et si ça dure, ça prend des mois à y aller, ça prend des mois la dépression. Puis c'est correct. Puis on a des émotions à vivre. On a à reconnaître qu'est-ce qui nous fait de la peine, qu'est-ce qui nous assaille. Des fois, c'est des blessures du passé. Mais est-ce que dans notre environnement, dans ce moment du présent-là, on a le goût de continuer à être comme ça, où on décide qu'on veut vivre dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'authenticité, dans la simplicité, dans la vérité et dans la douceur de s'accueillir et de se prendre en main. Je suis comme un laboratoire vivant, finalement. Hein? Ce
ce dont je vous parle, c'est des démarches, c'est des ateliers, c'est des réflexions, c'est des prises de position que j'ai vécues et que je suis convaincue peuvent vous inspirer. Ma mission, c'est de me brancher à ma lumière, d'être dans la lumière et d'aider les autres personnes à se brancher dans la lumière. Et ce que je veux surtout vous partager aujourd'hui, c'est le cheminement de ces 8 dernières années, parce que ça m'a obligatoirement obligée à ralentir, à me déposer, à réfléchir, à m'accueillir, à méditer et à me mettre en mouvement avec mon corps. Et tout ça a parti d'une façon consciente parce que j'ai découvert, en sortant de l'hôpital, que profondément, je ne m'aimais pas. Que la première violence faite aux femmes, c'est nous qui nous la faisons personnellement. Parce que nous sommes très violentes envers nous. On n'est jamais contente de ce qu'on fait. C'est jamais assez. On a peur de notre futur. On appréhende notre futur. Oh, ça ne marchera jamais. Ça n'a jamais marché. Puis, notre corps, on n'aime pas notre corps. Alors, je me suis dit, Joanne, c'est ton corps qui est malade. 2, tu ne t'aimes pas. Tu vas d'abord commencer par créer le mouvement. Le mouvement avec ton corps. C'est-à-dire que tu vas commencer à le bouger, à garder son tonus, sa flexibilité. Tu vas commencer à le toucher. Parce que tu ne touches pas à ton corps. On a notre rapport intime à notre corps. C'est comme si on n'avait pas. On prend notre douche vite, on se crème vite, puis on s'en va travailler vite, puis tout va vite. Puis, et là, on se perd. On se perd. Bon, j'aurais quasiment le goût de vous amener en médiation, en méditation tout de suite. C'est peut-être. Oui, ben, pourquoi pas? On va faire ça. Un premier pas vers l'estime, vers l'estime. Est-ce que je vais avoir en méditation? En méditation? Je pourrais y aller. Alors, écoutez, juste qu'on commence par ça, tout ensemble. Après ça, on va continuer. Il y en a qui peuvent avoir un coussin pour s'asseoir. Sinon, si vous êtes devant votre ordinateur bien assise, alors ce que je vous suggère de faire, moi je vais dérouler mon tapis de yoga, ce que je vous suggère de faire, c'est de mettre vos 2 pieds bien au sol. Vous êtes assis sur votre chaise, de bien mettre votre pied, de déplier vos genoux. Bon, moi je vais m'asseoir comme ça. Vous êtes assis sur votre chaise. Je vais mettre la... Où est-ce qu'il est mon... Je vais mettre de la musique aussi. OK. Il y en a beaucoup qui... Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui méditez déjà. Il y en a peut-être parmi vous qui ne méditez pas parce que vous dites « Ah, moi, je ne suis pas capable de faire le vide. » Alors, la méditation, c'est pas du tout faire le vide. Au contraire, c'est de se reconcentrer sur sa respiration. Les idées n'arrêtent pas de venir et vous les... J'ai oublié la litière du chat, mon Dieu, le live, Claudette que je devais téléphoner, mon Dieu, j'ai loadé ma carte de crédit. Il faut que j'appelle le médecin. Ça n'arrête jamais dans notre tête parce qu'on vit dans une société où il y a beaucoup d'informations. Alors, comme je voulais vous parler de mon cheminement, le fait d'aller à l'hôpital, d'être immobilisée pendant plusieurs semaines, ça m'a donc obligée à me déposer. Et avant toute chose, juste se calmer. Et c'est tout simple.
Je vous suggère de fermer vos yeux si vous voulez, ou me regarder, continuer à me regarder, et tout simplement, vous trouvez une respiration très commode, pas trop lente, pas trop rapide, rien pour vous hyperventiler. Puis si à un moment donné vous perdez votre souffle, vous revenez à votre souffle. Tout ce que vous avez à faire, c'est que je vais faire un bruit de gong, je vais vous parler, et quand vos idées partent, vous revenez à la musique, vous écoutez les sons qu'il y a dans votre maison, et quand vous partez, vous revenez à votre respiration. Tentez de vous tenir le dos droit le plus possible, mais naturellement, de bien coller votre nombril sur votre colonne vertébrale. Ça se peut pas, mais ayez cette sensation-là, ça va replacer vos reins. Détendez vos épaules, que votre cou soit détendu aussi. Moi, je suggère même des fois de bouger un petit peu. Ça aide. Prendre une grande respiration. Je vais faire un coup de gong. Faites juste se retrouver, se déposer, s'accueillir, s'observer pour mieux repartir dans le pep talk d'équipe. Respirez. Respirez tout doucement. Dans votre tête, peut-être vous vous demandez, mon Dieu, ça va trop vite. Moi, je ne pensais pas méditer cet après-midi. Ah, revenez à votre respiration. Engagez-vous dans une reconnexion avec vous-même. Apaisez les bruits qu'il y a à l'intérieur de vous. Pensez, revenez à la respiration. Détendez vos épaules. Détendez les muscles de votre visage, l'arcade sourcilière. Les paupières. Détendez vos joues. Vous pouvez même y toucher si vous voulez. Détendez vos mâchoires. Mettez-vous un léger sourire sur le visage. Détendez les muscles de votre visage, les claques de doigts et tout. Quelle est votre intention aujourd'hui de venir vous connecter avec moi, avec nous, avec le groupe que nous formons aujourd'hui? Est-ce que votre intention, c'est de devenir la meilleure version de vous-même? Mon intention est de m'aimer,
Mon intention est de me mettre en mouvement. Je vous invite à vous engager, à vous tendre les bras, à cesser de vous juger. Et oui, à vous entraîner, à vous aimer, parce que vous êtes la personne la plus importante. Parce que vous êtes prête à faire les efforts, que vous avez le courage qu'il faut. Pour être douce, prendre soin de vous, tout en gardant votre ténacité, votre détermination. Vous êtes prête à déployer, à observer, à reconnaître et à incarner toutes les belles ressources, toutes les belles qualités, toutes les leçons du passé, tous vos apprentissages au service de votre intuition, de votre créativité et votre ferme détermination à vivre en action. Je vous invite à une quête de la sérénité. Laissons là le bonheur. C'est parfois trop décourageant. Soyons heureuses, soyons sereines en toutes choses. Accueillons-nous, observons-nous sans jugement et apprenons à se parler avec gentillesse, tout en restant ferme. Tout simplement faire un geste d'affection envers vous, vous prendre par les épaules, vous serrer le cœur, vous mettre la main sur la bedaine, faire un beau sourire et revenir ici, on continue le pep talk. Ça, c'est le premier outil que je peux vous suggérer. Tout doucement, je vais me lever sans essayer de trop perdre la caméra. Alors, c'est le premier outil. Ça ne coûte rien. On peut s'en aller. Vous pouvez aller en méditation pleine conscience. Vous pouvez aller sur Google. Et vous allez, moi, je vous suggère au début d'être guidé. C'est pour ça que si vous allez sur Google, mon moteur de recherche, vous faites méditation pleine conscience, vous allez tomber sur de nombreux sites avec des MP3 et vous aurez des guides dans les oreilles. Personnellement, j'ai commencé à méditer, à me déposer avec, c'est traduit dans toutes les langues, Doreen, D-O-R-E-E-N, Virtue, V-I-R-T-U-E, la purification des chakras. Alors, c'était une méditation le matin, puis une méditation le soir. Le soir, je ne me suis jamais rendue jusqu'au bout parce que je m'endormais avant que ça ne soit terminé. Mais, c'est pas de créer le vide, c'est de sortir de la tempête, peut-être dans laquelle on est, ou dans la joie, ou dans le bel événement, ou le mauvais événement. On est, et c'est de se déposer là-dedans pour calmer toutes les tempêtes. Alors, c'est... voilà. Le deuxième outil, comme je vous ai dit, j'essaie de revenir, c'est mon corps qui est malade. Ou c'est ma dépression qui m'amène dans un carrefour de ma vie, qui m'empêche de prendre des décisions.
où je suis dans une partie de ma vie où finalement je suis en train de me saboter parce que je mange n'importe quoi, je m'occupe pas de moi, je suis pas capable de prendre des décisions, je suis plus capable de faire le ménage, quand on sort de là, on vient de se faire opérer, on a mal et tout ça, mais donc, tranquillement, pas vite, la vie, puis en plus, on a peur du regard de l'autre. Ça, c'est une autre des grandes peurs. Qu'est-ce que l'autre va dire? Quel jugement va-t-il avoir sur moi? On a peur d'être ce qu'on est, unique, original, coloré, hein? Parce que les autres ça va faire jaser, on prend trop de place, on va se faire remarquer, et qu'on ne veut pas se faire remarquer. Fait que, tranquillement, ben, même notre corps arrête de s'exprimer. Même nous, on n'arrive plus à exprimer notre colère ou notre ras-le-bol, ou parce que ben, il faut être gentil, correct et tout. Et puis finalement, on s'enferme. Ah. Et puis, comme je vous ai dit, je crois que les femmes sont très violentes avec elles et on ne s'aime pas et on n'aime pas notre corps, je le redis encore, et ça fait partie de ce que moi j'ai à vous communiquer, c'est Ça se pourrait que ça coûte dans 10 minutes. Pourquoi? Parce qu'on a oublié de payer. Il faut payer. Je vais te donner ce qu'il faut. Non, regarde, c'est en train de me faire, là. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, vite, comment est-ce qu'on fait, là? On va pas payer là, là? Non, tu continues. Mais non, mais je vais te donner ma carte de crédit, faites-toi. Joanne, continue, ici. Mais moi, chercher mon sac. Continue. Excusez-moi, là, parce qu'il faut... apparemment que ça arrêterait dans 10 minutes. Il va peut-être avoir un bug. On va essayer de le réparer. Donc, je disais, le premier outil, c'était la méditation. Maintenant, il y a le corps en mouvement. On ne s'aime pas, mais... Et c'est grave parce que ça nous... On se restreint. On n'ose pas s'exprimer. C'est correct, je l'ai déjà payé. C'est juste que ça se peut, c'est pas... Parce que là, en même temps, il y a Stéphanie qui me parle qu'il va y avoir un bug. Quand j'espère que non. Ce que j'ai à vous proposer, c'est à vous dire, c'est que l'énergie que ça nous prend à ne pas s'aimer, à ne pas aimer son corps, à le nier, à faire en sorte qu'on ne l'exprime plus, on crée des tensions, on crée la dépression, on crée l'immobilisme. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Madame Legault, il faudrait fermer votre micro, s'il vous plaît. Hein? C'est mon micro? Non, Madame Legault, ici. C'est ma carte de crédit ici. Donc, et puis il y a le phénomène de... Oui, ce que je veux dire. Excusez-moi, c'est vraiment un live. Puis un live, ben, rien n'est parfait. Et puis c'est ça aussi qu'il faut accepter. Qu'on n'est pas parfait. C'est que c'est pas parfait, mais on s'en va, on continue. Donc, en plus, c'est ça arrêté? Non, continue. Alors, on est aussi à 20 ans. Moi, à 20 ans, je me trouvais laide, pas belle, pas fine, pas intelligente. Grosse, oui. Moi, je me voyais grosse. À 30 ans, la même chose. À 40 ans, à 50 ans. Et là, je me suis dit, bien, là, j'ai 63 ans, je vais avoir passé ma vie. Ma vie, hein, parce que là, j'ai des poches sous mes yeux, j'ai des rides, ça n'arrête jamais, jamais. Là, moi, j'ai mis gris, j'ai la mignonne comme ça, là, mais j'ai toute la peau qui Pas capable. comme une madame. Comme une femme qui vieillit. Alors, est-ce que je me roule en boule parce que j'ai peur de vieillir, parce que je suis laide, parce que mon chum ne m'aimera plus, parce que... Excusez-moi, tiens, Stéphanie. Parce que parce que j'ai plus de sex appeal, parce que... Et en vieillissant, il faut garder notre flexibilité.
notre tonus. Et puis, je ne peux pas croire que... Pourquoi on va passer la vie à pas me trouver belle? Et donc, créer le mouvement, c'est-à-dire bouger notre corps, puis d'y aller. Moi, je ne ferai pas le marathon. Je ne peux pas faire le marathon. Je ne suis pas dans une condition physique où c'est possible. Celles qui sont capables, il y a des, comme Karine Champagne, Karine et ses merveilleuses et tout, qui font du jogging, qui font des rassemblements et tout. Et c'est excellent. Si vous êtes capable de le faire, c'est un autre outil extraordinaire. Mais les autres, un bon coup d'eau, tout le monde? Les autres, moi, bon, comme je dis, je peux pas. Il y en a d'autres, bon, aller prendre des marches dehors, ça c'est simple, c'est facile. Je vous suggère d'y aller. Celles qui sont peut-être plus en dépression, qui avaient de la difficulté en ce moment, puis qui avaient tendance à aller vous blottir ou aller vous mettre en boule dans votre lit. Moi, je vous suggère, avec le printemps, d'aller dehors, d'ouvrir votre cœur, de regarder les nuages, de regarder le ciel, de regarder, il va y avoir les crocus, bientôt les tulipes, il va y avoir les magnolias, il va y avoir une tempête de neige, selon la saison, vous regardez ce web en rediffusion, mais d'aller vers la lumière, puis la lumière, tellement aller dans la lumière, d'aller dans le plus grand que soi, dans le plus petit que soi. Et la meilleure façon d'y aller, c'est de partir un mouvement. De partir le mouvement de notre chakra racine, puis de notre chakra sacré, et de notre plexus solaire, et de retrouver le mouvement. Ça, on n'a pas besoin d'aller dehors, là. On n'a pas besoin d'aller en salle, on n'a pas besoin d'aller s'entraîner, de retrouver la flexibilité, de pouvoir bouger, parce que si je crée le mouvement dans mon corps, je crée le mouvement dans ma tête pour avoir des idées, pour trouver des solutions, parce que quand je suis dans un carrefour et que je suis en procrastination ou en étouffement, il faut trouver comment je vais sortir de là, quelles sont les actions, quelles sont les stratégies, qu'est-ce que je vais changer dans mon environnement. La première chose à changer dans notre environnement, n'est pas changer. La première, c'est de s'incarner dans notre environnement. Comment est-ce que je veux m'incarner dans mon environnement? Et je ne le sais pas parce que je souffre, que ce soit dans ma tête ou dans mon cœur. Alors, je vais partir un mouvement. Et ce mouvement-là, avec une intention d'aller vers ce que je suis, la meilleure version de moi-même, d'aller vers ma lumière, je vais aller me brancher à ma lumière. Et ma lumière est à l'intérieur de moi. Ma source de vie, c'est mon corps. Donc, les hanches, je vais retrouver mes hanches. Hein? Je vais aller rebouger. Oh! Oh! Et vu que vous êtes... hey, les filles, êtes-vous assis là en train de me regarder? Allô? Êtes-vous assis en train de me... Allez, tout le monde, debout! Levez-vous! Allez! Allez, alors avec moi. On s'en va comme ça. OK. Et puis, avec mon intention d'aller vers la lumière, c'est que je vais me brancher aussi à mon cœur. Je vais brancher mon corps, ma source de vie, à mon cœur, à ma tête, qui va se mettre à se libérer, parce que c'est assez joyeux, et je vais aller vers le plus grand que moi, m'en remettre aux déesses, à Dieu. Oui! Yeah, c'est beau les filles! Oui, je vous vois! Magnifique! Et on veut aussi garder notre flexibilité
flexibilité. Donc, on va aller s'étirer. Pas s'étirer comme ça, s'étirer comme ça, s'étirer. La main, le trait, on s'en va toucher le bout du doigt sur son mur opposé. Ah, on détend ses épaules. On détend ses épaules. Oui, on garde notre flexibilité. Parce que si on garde la flexibilité dans notre corps, hein, on garde la flexibilité dans notre tête. OK. Ah, on a nos genoux. Hein? Nos cuisses, nos grosses cuisses. On n'aime pas nos cuisses. Hein? Alors ici, comme ça. OK, attention. Pas comme ça. Hein? Oups! Je colle mon nombril sur ma colonne vertébrale. OK, comme ça. OK. Alors, on plie les genoux. OK, ah, les bras, comme ça. On peut bouger les bras comme ça. On peut s'inventer des mouvements. Hein, parce qu'on veut, ici, on se muscle, comme ça. Hein, les jambes, là. Je sais pas, je vais me reculer un peu. Hein, les jambes un peu comme ça. Voilà. Hein, le dos bien droit. On respire. Hein, c'est un peu la position du guerrier en yoga. Hein, quand on fait le guerrier. C'est ça. C'est ça le yoga. Voilà. Tout ça. Ouais. On garde notre flexibilité. Et puis, notre tonus, ça prend du tonus, les filles. Pas juste la flexibilité. On se muscle. Hein, on muscle. Ouais. Pour trouver la force, on va rechercher. On fait des sons. Yeah! 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 Ouais! Wow! Hey, hey, hey! On bouge, OK. On fait tout bouger notre troyon, là. OK. OK, on continue. Dans l'immobilité plus. OK. On continue? Je suis toujours là? Oui. OK, on continue. Regardez. Soyons gracieuses. Soyons gracieuses. Et tout doucement, moi, ce que je fais, okay, là, cet outil-là de la danse, vous pouvez le faire en inventant des mouvements. Vous pouvez aussi vous mettre de la musique, puis vous mettre à danser le matin, l'après-midi, le soir, puis vous laisser aller. Un autre outil que je vais vous donner, que, tu sais, dans le sens où on dit, je te le dis, ça a changé ma vie. C'est comme la méditation. Eh bien, ce que je veux faire avec vous, on va pas se mettre tout nu, là, mais disons, là, moi, je le fais quand je suis toute nue, devant un miroir. On n'est pas obligé d'être devant un miroir, parce que des fois, ben, ça fait du bien de ne pas avoir de miroir. D'avoir, là, on a bougé, on s'est un peu déposé parce qu'on était essoufflé. Se toucher. Prendre de la crème ou de l'huile après avoir pris un bain ou une douche et avoir un rapport à son corps de pleine conscience. On parle beaucoup de méditation de pleine conscience et c'est très, 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 très bien. Mais il y a la pleine conscience aussi. C'est une espèce d'état méditatif, mais d'être en pleine conscience. Parce que la méditation, c'est sûr que ça peut être immobile, assis ou déployé sur mon tapis de yoga. Mais la pleine conscience, c'est que pendant que je me crème ça fait partie de mon entraînement à m'aimer. C'est un des grands outils. Donc, parce que je veux retrouver ce corps-là, que, oh mon Dieu, hein, il est plein de cellulite, il est plein de... Oh, et toute ma peau qui plisse, tout est mou,
et je le frotte, je l'aime, c'est le corps que j'ai. Est-ce que je vais toute ma vie, ah, je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Eh bien, j'aime. Je poigne ma cellulite, là. Vous pouvez faire ça, là, puis tu l'enlèves, ta cellulite. Tu la tonitrues, tu la pètres, puis on se touche, on se tapote. Ceux qui m'ont suivi dans les coucous du lundi, hein? On se tapote, tapotez-vous les pieds. On retrouve son corps. On retrouve ses fesses. Bon, là, il y en a, vous pouvez aussi. La bédaine. Bon. Là, la bédaine, on va dire qu'on va. La bédaine. Ça, la bédaine, c'est une grosse affaire, la bédaine. Alors, on a eu les menstruations toute notre vie. On a eu des enfants. On a engraissé, on a maigri. On a eu des opérations. On a une bédaine, 2 bédaines, 3 bédaines. Puis des fois, il y a un petit bédaine ici, tu sais. Puis ça, on n'aime pas ça. Alors, dans les années 1800-1900, c'était les femmes qui avaient le plus de bédaines qui étaient les plus belles. Pensez bien à ça. Hein? C'était celles qui avaient des belles grosses formes comme ça. C'était ça qui était beau. Donc, en ce moment, notre rapport à notre corps, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce qui est l'idéal, c'est entendu qu'on... Mais non, ça ne peut pas prendre toute la place dans mon environnement. Ça ne peut plus prendre la place parce que nous autres, les femmes, c'est le temps qu'on prenne notre place, puis qu'on affiche nos couleurs, puis qu'on s'en aille dans la partie de nous qui est épanouie. Donc, on continue. On a toujours de la crème. Je touche mes bédaines. Je prends la peine de l'aimer, là, tu sais. J'en ferai pas, je suis pas capable de faire des setups. Je suis plus capable, je peux pas, tu sais. OK, une affaire, pensez-y pas. Ah, OK, on continue. Les mains, hein? Les mains, les bras. Et moi, là, je vous le dis, là, cet été, on va faire d'autres pep talks et je vous montrerai ça, ce pot-là. Là, on se touche en pleine conscience d'être en vie, d'avoir un corps que je dois nourrir, que je dois me donner de l'eau, qui a des besoins, qui a besoin d'attention, qui a besoin de douceur, qui a besoin qu'on l'accueille, qui a besoin qu'on le berce, qui a besoin qu'on en prenne soin. Puis j'ai des seins. Puis là, je vais vous demander de faire un exercice. Regardez ça. 1, 2, 3, go! Ah! Je me poignais ça. Ah! Ah! Avec des sons, on l'a fait. 1, 2, 3, go! Ah! 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 Sentez-vous dans le dos? Hein? Moi, là, c'est comme si j'avais des tensions dans le dos qui s'en allaient. J'ouvre mon corps. J'ouvre mon cœur. Comme touchant les seins, je touche mon cou, je touche l'organe, le chakra de la parole. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, dans notre environnement, ce qu'on n'aime plus de notre présent, ce qu'on veut changer, c'est quand, avec qui? Avec soi-même pour commencer. Donc, je vais commencer un discours intérieur, ce que je vais entendre. Je me suis branchée à mon chakra racine, mon chakra sacré, mon plexus solaire, mon cœur, ma gorge, mes oreilles, à mon cororectal ici. Je me branche à tout ça pour que mon discours envers moi-même change. Plus de violence. Plus de violence. De la douceur. Je vais me bercer. Je vais me bercer pour recommencer à gambader, pour m'en aller dans la vie, pour incarner. Voilà. Qu'est-ce que j'ai le goût d'incarner? Parce qu'on a beaucoup
d'entité à l'intérieur de nous. Et moi, je veux incarner la lumière, je veux incarner la santé, je veux incarner l'enthousiasme, je veux incarner la joie, l'humour, je veux incarner la jeunesse en moi. Mais c'est pas si facile que ça. Donc, je vous prends mon corps en main. Alors, j'ai été... Ah oui! Je me suis déposée, j'ai médité, j'ai dansé, j'ai créé le mouvement, je me suis caressée. Et un autre outil très important à mon avis, à savoir, à pratiquer, c'est la gratitude. Parce que on a plutôt tendance à savoir ce qu'on n'a pas. Moi, ma première thérapie là, que j'ai faite, l'analyse, la psychanalyse qui était en arrière de moi, c'est parce que je n'étais pas capable de vivre. J'avais un mal-être parce que je n'étais pas parfaite. Mais je n'étais pas parfaite. Je n'étais pas capable de vivre avec ça. Ça me rendait caractériel. Bon, j'avais sans doute d'autres problèmes, mais cette notion-là est à bannir. Et comment est-ce que je peux opposer le fait que je ne sois pas parfaite et que ça me démobilise autant? Ben, c'est la gratitude. La gratitude. Qu'est-ce que j'ai? Moi, je me souviens, j'ai décidé, là, quand je suis tombée malade, je m'en vais dans ma lumière, je m'en vais dans la dépression ou je m'en vais dans la colère. Alors, j'ai décidé de m'en aller dans ma lumière. Donc, dans mes ressources, Puis je me souviens, après, je me souviens plus combien, la deuxième ou la troisième opération, tout le monde s'était occupé. Parce que ça, c'est difficile pour les gens qui sont malades. J'en parlais avec une dame cette semaine. Quand on est malade, il y a plein de gens qui viennent à la maison, qui s'occupent de nous. Et puis, on est très entourés, on est très aimés. D'ailleurs, c'est un des premiers pas, je pense, qui, moi, m'a aidé à me dire qu'il était temps que je m'occupe de moi et que je m'aime, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment. Et s'il y a tant de gens qui m'aiment, c'est peut-être que je vaut la peine d'être aimée. Et j'ai parfois tendance à remarquer plus les gens qui ne m'aiment pas ou ne me choisissent pas que de recevoir l'amour que les personnes me donnent. Parce qu'il y a aussi ça. Je vais revenir à la gratitude, mais on donne beaucoup pour se faire aimer. Moi, je suis genre-là, j'en donne parce que je veux tellement que tout le monde m'aime. Mais c'est trop. Soit on reviendra avec la notion de trop, mais pas capable de se donner ce qu'on donne à l'autre. On ne sait pas comment. Je fais ça comment pour m'aimer? Là, j'ai commencé à vous donner des outils, là, mais c'est en buvant de l'eau. Est-ce que je bois assez d'eau? Est-ce que je me nourris bien? Est-ce que je me parle bien? Alors, il y a la méditation, il y a la danse, il y a le mouvement, il y a la gratitude, on y revient. Qu'est-ce que j'ai? Il y a mon ami François Lemay, qui est un grand leader de conscience dans la francophonie. Lui, il a des cahiers, là, il te donne des cahiers de gratitude. Il faut que tu trouves 50 gratitudes par jour. Ben, c'est un bon exercice. Que vous en trouviez des sous, il y a d'autres personnes qui vont vous proposer, avant de vous coucher, écrivez les 5 belles, les 5 actions ou ce que vous avez fait aujourd'hui dont vous êtes fiers. Il y a un entraînement. Je vous parle de vous entraîner à vous aimer, de s'entraîner parce qu'on s'en va dans ce qu'on n'a pas, puis on oublie de ce qu'on a. Et là, il faut mettre les apps. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. On est en train d'écrire le 21e siècle, nous autres. Que nous, si on veut, on est dans un processus de transformation. On est dans un processus de s'en aller vers la lumière parce qu'on est en train d'écrire notre histoire. Donc, la gratitude, qu'est-ce que tu dis par là? Ce que j'ai
J'ai de l'eau potable. J'ai un toit. J'ai de quoi manger. J'ai de quoi me nourrir. Mon chum vient de partir faire des cours. J'ai pas peur qu'il y ait une bombe qui va sauter, là. Je ne suis pas dans un camp de réfugiés. Je vis au Québec, dans un pays riche, rempli de possibilités, avec une culture extraordinaire, avec des Amérindiens à redécouvrir et toute une spiritualité. Nous sommes des privilégiés. Alors la gratitude, oui, c'est ça que je racontais, mon chum partait, puis je pleurais, parce que j'avais rien. Je dis, hey, tu viens de te faire opérer. Plein de gens sont occupés de toi. Finalement, t'es pas morte. Tu veux des choses. Alors, la gratitude. Pas l'essentiel, mais tout ça, c'est bien beau, puis là, le pep talk, puis on a plein de solutions, puis j'ai tout ce qu'il faut. C'est un choix. Moi, je pense qu'on a le choix de l'attitude et de ça, j'ai parlé d'incarnation. On était rendu là, d'incarnation dans mon présent. Je ne peux pas changer mon passé. Malheureusement, j'aimerais ça. Non, même pas j'aimerais ça. Je ne sais pas de quoi. C'est pas que j'aimerais ça. C'est que je sais que je ne peux pas le changer. Puis je sais que mon passé, il m'a foqué. Il m'a fait que. C'est là où je vais rentrer dans tout ce qui m'habite. Parce que c'est bien beau d'être enthousiaste, branché dans ma lumière, rempli de solutions, dynamique, comique, tout ça. Je suis quand même prise avec mes blessures du passé. Ou des nouvelles, hein, parce que les blessures, elles n'arrêtent pas. Mais souvent, nous avons toutes, d'une certaine façon, j'imagine, à plus ou moins grande échelle, vécu les 5 blessures, ou 1 ou 2 ou 3. Donc, je suis prise avec la trahison. Moi, je l'ai vécu. Avec l'abandon. Ça, oui. Moi, ma mère est partie, j'avais 7 ans. Donc, j'ai des tendances à sentir que je ne mérite peut-être pas d'être aimée dans ma tête d'enfant. Hein? Si elle m'a abandonnée, c'est que... Et puis souvent, dans mes relations, ben, j'ai l'impression que la relation va se terminer. C'est très difficile pour le rejet. Et puis, je suis souvent dans cette blessure-là. Et j'ai beau faire les thérapies, les aider, je vais toujours, toute ma vie, être un peu, pas mal, envahie par un sentiment de rejet. Et là, qui va me démoraliser, va m'immobiliser. Et c'est à moi à décider dans mon environnement, pour combien de temps encore est-ce que je veux vivre cette émotion-là. Il faut que je l'accueille et que j'aille chercher qu'est-ce que ça m'a donné. Moi, c'est plus des leçons du qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné que je vais faire des projets, je vais essayer de m'améliorer en tant que personne, je vais simplement le recevoir, me calmer, méditer, parce qu'à un moment donné, il y a plus de faim, mais savoir que c'est pas un mot à moi, là, c'est un mot emprunté à François Lemay, c'est les patates. Qu'est-ce que je transporte dans mon sac à dos qui est si lourd? L'injustice, ça, et l'humiliation. Mais autant c'est lourd, autant que je vais y chercher des qualités et des ressources. Comment je réagis? Qu'est-ce que c'est d'être abandonnée? Ça m'a donné une plus grande sensibilité des choses, qu'est-ce que je dis? Non, pas plus grande, mais une sensibilité, une intelligence, une compréhension de l'âme humaine, ça m'a amené aussi au pardon.
les blessures. Et puis, ça, c'est il y a Robert Savoie, qui est un spécialiste du pardon, qui fait partie un peu de la même communauté que la mienne, de leader de conscience. Et c'est pas nécessairement un processus facile. Surtout, il y a un autre aussi, la gratitude, se pardonner à soi-même les erreurs, les rechutes. Les rechutes, c'est ça. Hein? On pense que tout va bien, puis oups, on tombe. Comme moi, cette semaine, j'étais fatiguée, j'ai une bronchite, il y a des circonstances, il faut que je me pardonne. Pourquoi je me tape dessus? Ouais, t'as peur de réussir, t'as peur. Puis là, tout de suite, on s'en va aux extrêmes. T'as peur de prendre tes responsabilités. T'as peur de, comment tu vas gérer, de nos peurs du futur, parce qu'on est pris avec mon Dieu, comment passer mon foquet, oh, mon Dieu, je suis malheureuse, je ne m'en sortirai jamais. Et on est pris avec notre futur, on a peur de tout. Qu'est-ce qui va arriver, puis je vais être malade, puis j'aurai pas d'argent, puis mon Dieu, puis si je dis ça, on va dire ça, puis si je fais ma job, la compagnie, puis on arrête, puis qu'est-ce que l'autre va dire? On est pris avec nos peurs du futur, on appréhende, on met notre imagination au pire. Alors, c'est quoi cette énergie-là? Est-ce que je vais passer ma vie à nourrir, finalement? Parce que le temps que je prends à penser que le pire va arriver, finalement, c'est avoir peur de l'inconnu. On a peur de l'inconnu. Puis l'inconnu, c'est comme si on ne pouvait pas l'imaginer autrement que catastrophique. C'est comme si on vivait dans un roman ou dans un cinéma. Non! Cette énergie-là que j'ai, pourquoi je ne la prends pas dans mon moment présent pour aller chercher retrouver mes rêves? Si vous avez des rêves, vous avez des choses à réaliser. Là, il ne faut pas que j'oublie qu'il va vous poser des questions à un moment donné. OK, alors, donc, dans mon moment présent, dans mon environnement, je décide de comment est-ce que je vais être, de comment est-ce que je vais m'incarner, comment est-ce que je vais prendre une position. Et ça va me demander des efforts, ça va me demander du courage. Moi, je manque parfois de constance. Alors, je vais essayer de travailler là-dessus. Je vais jouer à méditation, mouvement, danse, gratitude, et m'incarner, me mettre un sourire sur le visage. Tu sais, est-ce que je vais vieillir comme ça? Quatrième récidive. Mon Dieu, là, ça, oh, j'ai mal. Je vais vieillir comme ça. Ouais. Affolée. Non, c'est pas ça que je dis, moi. Alors, je fais mon environnement, dans mon incarnation, dans mon moment présent, je vais m'adoucir, je vais me bercer, je vais je vais remettre de l'oxygène, de la circulation dans mon visage, dans mon cœur, dans mon corps. Je vais mettre un sourire. Je vais commencer par faire semblant. Et puis mon cerveau, lui, parce que je suis en train de lui mettre des hacks, lui, il va penser que c'est vrai, que je suis de bonne humeur. Je vais y jouer des tours. Mais en étant totalement consciente que je suis prise avec ces blessures-là. J'attendais un téléphone, je pensais que recevoir un coaching cette semaine, et puis la personne, est-ce que ça, on a de la difficulté à recevoir, puis on a peut-être de la difficulté à demander aussi. Peut-être que je n'ai pas été claire dans ma demande, mais en tout cas, le résultat, c'est que ça m'a permis d'aller travailler le rejet, et puis finalement, ben, je suis avec vous cet après-midi, puis je pense que ça va bien. Je suis contente que vous soyez là. Je suis contente. OK, on continue. Alors, j'ai à l'intérieur de moi, aussi mes épreuves. Là, le matin, quand je me lève là, dans mon incarnation du présent, on a nos épreuves. Que ce soit qu'on n'a pas de travail, on sort de l'hôpital,
on est pris par ça, qui est comme, là, j'ai mal, je suis fatiguée, ça. Mais est-ce que j'ai le goût d'incarner ça? Parce que j'ai mon entité aussi à l'intérieur de moi. J'ai mon entité de lumière. J'ai mon entité de femme, une partie de moi qui est en santé. Il y a une partie, je m'en vais où? J'incarne quoi? Du matin, je me lève, je marche comme ça. Oh, ça me fait mal. Mais là, je me dis, ben, j'ai pas besoin de marcher mieux. C'est correct. Mais quand je vais avoir besoin d'être devant vous, là, hein? Ça va. Regarde, ça marche. Je suis correct. J'ai décidé, j'ai fait une centration, une méditation, de m'en aller. J'ai fait le choix de m'en aller dans mon entité lumière. J'ai aussi, et ça c'est le P. Ça, c'est le P. Ouais, je vais finir par tomber. Mes saboteurs. Les folles du logis. Je ne sais pas si vous le voyez, là. Je vais l'écrire en plus gros. Saboteurs. Les folles du logis. Moi, je les appelle les Céciles. Mes Céciles. Je suis rien. Je suis nulle. Toutes les autres sont intelligentes. Sont bien meilleures que moi. Puis, tout est plus facile parce que moi, je pense que c'est facile pour les autres, moi, hein? On pense ça, aux autres. Parce que l'autre a réussi, puis on pense, mais non. Imaginez-vous comment est-ce qu'elle a travaillé. Mais moi, j'ai le choix le matin de dire, je suis malade, tu as 63 ans, qu'est-ce que tu penses? Là, je fais, est-ce que dans mon environnement, dans mon incarnation, dans ma présentation, dans ma provocation face à la vie, dans ma demande, face à mes rêves, je vais me laisser. C'est ça que je vais incarner. Toute la journée. N'oubliez pas, moi, il me reste juste quelques mois à vivre. Non! C'est pas ça qui va arriver, mais ce qui est chouette, c'est que comme cette conscience que j'ai, que parfois on oublie parce qu'on a plus peur de la mort, donc on ne veut pas en parler, mais ce qui est chouette avec ce que je vis, c'est que tu as le goût de vivre comment? Le temps qu'il te reste à vivre. Tu as le goût de vivre comment? De quelle façon? Dans quelle couleur? Avec quelle valeur? Avec quelle attitude? Avec quelle posture? Et ça, je trouve que c'est une bonne question. Parce qu'imagine si tu te poses cette question-là et tu trouves la réponse, ben moi, je veux vivre dans mon identité où il y a toutes mes qualités. Ça, d'ailleurs, si vous me suivez, vous pouvez l'avoir gratuitement. J'ai une liste ici qui est, à mon avis, une autre, ça, c'est un outil qui est gratuit parce que je vous le donne, mais vous pouvez le faire aussi. C'est la liste de ressources et de qualités. Deux côtés. Et puis, vous vous rendez compte que je faisais ça dans un atelier je demandais aux femmes de m'écrire 20 qualités. Puis les femmes, elles avaient la difficulté à en trouver 20. Alors que quand on fait cet exercice-là, on a un minimum de 50, 60 qualités et ressources. Il y en a qui en ont 120, 160. Nous ne sommes pas des êtres diminués. Et c'est ça l'essentiel, c'est croire. 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 S'aimer. Croire qu'on est des êtres aimables, des êtres de lumière, des êtres de ressources, avec des talents, avec des rêves, avec des besoins. Des besoins. J'ai une entité ici, des besoins, avec des besoins. Est-ce que je peux subvenir à mes besoins? Oui, non, et comment? Et on a tout ce qu'il faut. On est débrouillards. Peut-être on ne l'est pas, mais si on n'est pas débrouillard, on a de l'imagination, on a de l'humour, on a de l'originalité, on est innovatrice, on est optimiste, on est consciencieuse, on est exigeante.
chante. Ben oui. Je ne me contenterai pas de rien. OK, on a nos échecs et nos leçons du passé. Mais est-ce que j'ai appris? Je retire des leçons. Il y a des erreurs que je ne ferai plus. Il y a que ce soit les épreuves que j'ai traversées, les échecs, ils m'ont obligatoirement donné de la force. Ils m'ont fait m'écrouler. J'ai été en détresse psychologique. Mais c'est les moments où on s'écroule. C'est les moments où on ne sait plus. C'est les moments où on atteint le fond qu'on peut rebondir, qu'on peut s'en aller dans la résilience, qu'on peut faire des changements, qu'on peut faire des switches. Et les leçons du passé, toute la maturité et la sagesse s'en va avec mes qualités, plus ma lumière. Et l'âge de mon cœur, j'ai quel âge? Moi, j'ai pas 63 ans. Non, moi, j'ai 14-15 ans. Hein? 16? 16? Non, 16, moi, 16, je rentrais à l'école de théâtre. Ouais, un peu dans ces eaux-là. C'est sûr qu'il y avait un bâtiment fucké, là, attention. Mais il y avait un bâtiment qui n'avait pas encore vécu tant de peur que ça. Tu sais, ça me donne du stock, ça me donne de l'humour, ça me donne que je pense que j'ai un avenir devant moi, ça me donne une vitalité, ça me donne une jeunesse et ça me permet probablement de le retrouver, la jeunesse de mes idéaux. Voilà, pour devenir une femme du 21e siècle, pour participer à l'évolution de cette belle planète, je m'inscris en femme de lumière. Voilà ce que je décide d'être. Voilà ce que je décide d'incarner. Voilà comment je décide que dans mon environnement, comment mes enfants vont vivre, quelles valeurs vont être autour de moi. Et qu'est-ce que j'incarne? Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je suis? Tous les matins, avec tous les outils que j'ai pour me prendre en main, pour me bercer, pour me prioriser. Des fois, on a peur de faire ça parce qu'on se dit « Oh, t'es égoïste ». Plus vous allez vous prioriser, plus vous allez vous aimer, plus vous allez faire confiance. Les prières, retrouvez nos prières. Je retrouve mes rêves et je retrouve mes... Pas quémander, j'aimerais que... J'ai tout ce qu'il faut pour réaliser. Et incarner la meilleure version de nous-mêmes, s'unir toutes et tous ensemble pour s'en aller vers un monde qui nous ressemble, vers un monde qui nous rassemble et remettre de la lumière et que les femmes puissent afficher leur couleur, prendre leur place avec toute l'estime qu'elles ont, qu'elles peuvent avoir d'elles-mêmes et que nous puissions partager la gérance de cette planète. La planète, en ce moment, a besoin de nos énergies féminines. C'est ça, c'est les gars et les filles. Là. Moi, j'ai beaucoup d'énergie masculine à l'intérieur de moi. Détermination, réalisation, provocation, travailler, être dans le mouvement et tout. Mais il y a aussi les valeurs féminines de prendre soin, d'être doux, de s'apaiser, de participer, de s'exprimer. Hein? On a crié un petit peu, ça, je vous suggère ça, dans la voiture, ça marche beaucoup. Et puis, crier, d'avoir de la vision. D'avoir de la vision et de l'exprimer, d'avoir des opinions et d'échanger et de dealer. De dealer. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. C'est une question de choix et je décide de m'engager dans un entraînement. Je vous le dis, là, ça fait 8 ans que je m'entraîne, on va dire, d'une façon consciente. Hein? Depuis que je danse avec ce foutu cancer et d'être un laboratoire. Je suis un laboratoire. Ce que je vous dis, je l'ai vécu, je le pratique. Des fois, je tombe, je me relève, mais essentiellement, j'incarne la vitalité et la lumière. Et maintenant, je pense que je vais vous laisser de la place. Là, avec Stéphanie, on va tenter de... Parce que là, vous ne pourrez pas tout parler en même temps. Je vais écouter, puis si vous avez des questions, je vais peut-être m'approcher. Excusez-moi, je vais m'approcher une chaise. Mais là, oui, c'est pas écrit ça, mais ils vont parler tout en même temps. Bon, alors, oui, c'est vraiment un live, hein? Un autre outil, avant qu'on perde les micros. Ça, on pourra peut-être le faire ensemble. Je ne sais pas si ça pouvait se faire dans un live, mais j'ai fait un truc ici. C'est un collage. Vous pouvez prendre du papier, comme quand on fait du scrapbooking, là, et puis aller chercher dans les revues comment le passé, le présent, l'avenir, comme moi, j'ai marqué un royaume au 21e siècle. Inspirez, laissez-vous porter, lumière, nouveauté, développement, flamme, vision, conférence, infini. Alors, il y a l'amitié féminine, il y a avoir de la vision, le couple, le corps de la femme épanouie qui exulte. Et puis, on ouvre les micros. Écoutez, c'est mon premier webinaire. J'ai aucune idée comment ça va aller. Fait que, les filles. Je ne sais pas s'il y a des gars, mais Miss